du livre de Psaume, du chapitre 34, 2, pardon, on y va dans 2. David a vécu des situations difficiles, ça lui a donné le chant de chanter et de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh! Donc en réalité, sa louange, écoutez ça très bien, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Donc on a répété la lingala, na koptombola to na kopambola nzambe na tango nyos. Vous savez, les moments où David vivait des situations compliquées, il avait confiance à l'Éternel. N'est-ce pas? Il avait confiance à l'Éternel. C'était entre la vie et la mort. Je dis bien, c'était entre la vie et la mort. Parce que le psaume ou le passage que tu vois là, c'est le passage qui avait fait en telle enseigne que les Philistins reconnaissent leur ennemi. Les serviteurs d'Akish reconnaissent leur ennemi. Parce que David était l'ennemi des Philistins. Israël était ennemi avec les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? David, c'est lui qui a tué le Philistin là, le Gad, Goliath là. C'est lui qui avait tué et puis exterminé l'armée philistine. Yo sikoyo, oyo se retrouver o to benga na lingala na poule na biso. Yaya to beta o dada. Imagine que va kuluna, OK ko se retrouver na kan ya ba kuluna. O lemba awa ba quartier kuna bosana pe. Voilà. Ma tête qui so awa mutu moyen a traversé awa. Papa yo so na ba kuiti na yo o traverser na kamutala. Yaya akwa ina poule na biso. To sala nini? Yaya na si ba tramotiner robima na ba ko papa ya ko papa. Ba ko barre ya ko ba la biloko mutu pamba. Mais David s'est retrouvé dans ces poules-là. Oh! Mais toi, tu t'es retrouvé dans ces poules-là, mais ton l'adoration à l'Éternel ne cesse pas. Parce qu'il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Écoutez-moi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Cela veut dire, au moment où il y a des temps difficiles, au moment où il y a des complications, au moment où je ne comprends rien, au moment où l'ennemi s'élève contre moi, au moment où l'argent n'est pas, je suis piaka, je n'ai pas d'argent, mais la louange ne doit pas quitter de ma bouche. Le nom du Seigneur doit toujours être élevé. Vous savez ici, écoutez-moi très bien. La louange, c'est le fait de glorifier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Hein? La louange, c'est le fait de glorifier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Mais je me pose la question, qu'est-ce que d'abord Dieu avait fait lorsque David était dans la complication? Je comprends que même si tu vis des temps difficiles, David a dit que ma louange ne quittera pas ma bouche. Je glorifierai l'Éternel en tout temps. Même si je suis face à Akish, même si je suis face aux serviteurs d'Akish qui me reconnaissent que moi, qui suis israélite au devant des Philistins, je glorifierai le Seigneur. Que le temps soit bon ou mauvais, je glorifierai l'Éternel. David veut nous apprendre dans le psaume chapitre 34, le verset 2, il veut nous apprendre que tu dois toujours glorifier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu dois toujours apprendre à glorifier le Seigneur, même si tu es un piaka. Même si en cette fin d'année, tu n'as pas encore acheté les choses à bonne année. Même si tu n'as pas encore vu la main puissante de Dieu, tu as dit Seigneur, je te dis merci parce que les promesses que tu m'avais annoncées, je n'ai pas encore touché à cela. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que la richesse que tu avais déclaré que j'aurais, je n'ai pas encore reçue. Seigneur, merci parce qu'en janvier ou en décembre de l'année passée, tu avais dit que je vais me marier en cette année, mais je n'ai pas encore vu. L'honneur et la gloire te reviennent. Tala, toi l'ensemble oyo apé sarabat banzombo les. Toi, il faut glorifier le Seigneur. Tu as fouillé l'église.
Il faut avoir la conscience de glorifier le Seigneur. Oh, na kimi na l'église pour na mona kuna nguye zada. Yo ebi na manguya. Hein? Quand na kimi na l'église parce que et là on a senga na zo prophétie moi ben na mena kokisa miter. Toi tu ne dois pas juger Dieu, mais toi ton travail adore le Seigneur en tout temps. Sois un adorateur ou une adoratrice. Sois une personne, n'est pas de poser des questions à Dieu. Le Seigneur, Seigneur, merci parce que cette maladie est en train de persister, mais je crois que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Lobi et aux alamukonanga lobiko, mais yango na vivre na ba problème oh na tombo lionanu. David a dit, je bénirai l'Éternel. Oh mon Dieu, je bénirai l'Éternel en tout temps. Quand il a dit en tout temps, c'est-à-dire tant il y a bien, tant il y a mauvais, mauvais temps ou bon temps, l'Éternel doit toujours être glorifié. La louange ne doit pas quitter de ma bouche. Je suis en train de travailler dans un travail où mon salaire n'est pas convenable. Le salaire est juste que je paye la maison et puis rien. Seigneur, je te glorifie parce que pour présentement, tu m'as donné ce travail. Merci parce que je vis des temps difficiles. Merci parce que je vis des complications. Mais je sais que tu es mon rédempteur. Au moment où mon espoir finit, tu t'élèveras. Oh my God! Tu t'élèveras et tu me délivreras. Écoutez, ma louange, il a même précisé, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Quand on dit toujours, en anglais on dit always. C'est-à-dire toujours. Natangonios. Oh mon Dieu, mon roi. Oh. Ça c'est merveilleux. Hein? Il a dit que mon